Merci Martine d'avoir réussi, presque. Voilà, ça nous met dans le ton de la fête de Pâques. Tristement aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens, à notre époque, ne savent pas ce qu'est la Pâque. Hier, malgré le vent tempétueux, on a pu aller rencontrer quelques personnes, quelques jeunes, entre autres. J'étais avec Isabelle, et le Seigneur nous a gâtés. On a pu vraiment annoncer l'Évangile. C'est un peu fort. Et c'était quand même assez triste. On a demandé à 4 jeunes. La plus jeune avait 16 ans et le plus âgé, peut-être 20 ans. Et tout ce qu'ils pouvaient me dire de Pâques, c'était un repas en famille et des œufs en chocolat qu'on allait chercher dans le jardin. Mais Pâques, c'est pas une fête juste comme ça. Ça, c'est le commerce. En parenthèse, vous savez pourquoi les œufs ? Plusieurs raisons. D'abord, c'était une tradition à l'époque, cette période cette période du printemps, c'est la période de la renaissance, du renouvellement, de la résurrection des plantes, de la vie. Et à cette époque-là aussi, il y avait des fêtes païennes où on s'offrait quelquefois des œufs dans certains pays, dans certaines cultures. Et donc le christianisme a embrassé ça, et c'était les œufs, c'est le symbole de la résurrection, de la vie qui sort du tombeau. Et c'est ce qu'on va fêter, et c'est ce qu'on fête aujourd'hui à Pâques, la résurrection. Mais avant de fêter la résurrection, il faut bien comprendre que la mort a dû passer. Et ça, on a un peu de mal. Nous, on voudrait la résurrection sans mort. Mais c'est pour ça qu'on va commencer à réaliser, à comprendre. Le verset, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3, il dit ceci, c'est Paul qui parle, « Je vous ai enseigné, avant tout, que, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, on vient de le mettre au tombeau, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Si vous voulez un credo le plus simple, le plus court, le plus efficace, en tant que chrétien, c'est ce que nous croyons. Christ mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. La Pâque chrétienne a son origine dans l'histoire encore plus lointaine de la Pâque juive. Et pour ceux qui sont intéressés, je vous encourage à lire le chapitre d'Exode, chapitre 12, où la première Pâque juive a été fêtée avant la sortie d'Égypte, avec l'agneau qui devait être tué, immolé, mangé dans la famille, et le sang devait recouvrir les montants et les linteaux des portes. Et tous ceux qui avaient, par la foi simple, dans ce que Dieu avait dit, avaient couvert leurs portes de ce sang, étaient préservés de l'ange de la mort. Et aucun des premiers-nés de cette maison ne mourait, animaux ou humains. En revanche, dans les maisons égyptiennes, beaucoup de larmes, beaucoup de cris, une grande tragédie. La mort est passée et rien n'a pu l'arrêter. D'ailleurs, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que la mort, rien ne peut l'arrêter. Nous ne pouvons pas l'empêcher. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, non, je ne vais pas mourir. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ça va arriver, tôt ou tard. Donc, c'est d'ailleurs en fêtant cette Pâque juive, dans la chambre haute avec ses disciples, que Jésus a instauré la Sainte Seine, que nous célébrons. C'est une ordonnance du Seigneur, et donc nous la pratiquons dans les églises chrétiennes. On prend le pain, qui est symbole de sa mort, de sa vie offerte, et le sang, symbole de cette alliance, la coupe, symbole de cette alliance éternelle qu'il offre à l'humanité, le pardon des péchés, la rédemption. Alors,
c'est à partir de cette première Pâque entre juives et chrétiennes qu'aujourd'hui on fête la Pâque. Alors vous savez, la Pâque juive c'est sans S, la Pâque chrétienne c'est avec un S. Un autre point aussi, vous savez pourquoi le lundi est férié? Je me suis toujours posé la question. Parce qu'il est ressuscité dès dimanche. Pourquoi le lundi est férié? Parce qu'en fait, au tout début, lorsque le christianisme est devenu dirigeant du monde, d'accord, eh bien, je crois que c'est l'empereur Constantin qui a décrété de faire une semaine de fête, une semaine de réunion, de culte, de célébration après la Pâque pour fêter cet événement. Et ça a duré jusqu'en 1802. Tu me confirmeras ça, Bernard. Et c'est Napoléon, quand il a regardé le calendrier français et qu'il a vu qu'il y avait 50 jours fériés. Ils n'avaient pas les 5 semaines de vacances à l'époque, mais ils avaient quand même 50 jours fériés. Et c'était des fêtes chrétiennes toutes. Et donc il a réduit les fêtes de Pâques à une journée. Donc le lundi, c'est pour se rappeler qu'on faisait toute la fête, toute la semaine la fête après la Pâque. Voilà pourquoi la Pâque chrétienne, c'est avec le S, d'accord ? La Pâque juive, c'est sans S. Et donc j'aimerais qu'on retienne ce matin 3 choses par rapport à la Pâque. D'abord, la première, c'est le don de la vie de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que si aujourd'hui on célèbre la résurrection, c'est qu'avant il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a offert sa vie, il y a quelqu'un qui a souffert la croix. J'aimerais qu'on s'arrête aussi sur les souffrances et la mort humiliante que Jésus a subies. Et bien sûr, ça dans un deuxième temps, on va s'arrêter sur la résurrection. Parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'aurait pas beaucoup d'espoir. Paul le dit un peu plus loin dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. On est encore dans nos péchés. Je veux dire, la mort et le péché l'ont vaincu. Le fait qu'il soit ressuscité, c'est que lui a vaincu la mort et le péché. Et ce qui donne aux chrétiens l'espérance qu'aucune religion n'offre. Aucun leader de toutes les religions n'a annoncé sa mort et sa résurrection. Il n'y en a qu'un qui pouvait le faire. Celui qui s'appelle Vérité. Celui qui est le Seigneur, celui qui est le Créateur. Je parlais vendredi après-midi avec deux jeunes femmes, témoins de Jéhovah. Et évidemment, ils ont une doctrine des doctrines avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord, qui font qu'ils ne sont pas chrétiens. Les témoins de Jéhovah, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Je vais vous expliquer pourquoi ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne croient pas dans un Dieu trinitaire et que Jésus soit véritablement Dieu. Ils pensent que Dieu a été engendré, créé par Dieu. Et ça m'a interpellé, et je vous dis ça parce que ça m'a touché particulièrement. Et j'ai eu cette réflexion que je leur ai partagée. Imaginez, oui, l'humanité a un problème avec le péché. Dieu, il est 3 fois saint, là-haut, dans son règne, et il dit il faut régler le problème. Un Dieu unique dans lequel il croit, comme les musulmans. Nous croyons dans un Dieu trinitaire, un Dieu qui, indépendant de sa création, a toujours existé, hors du temps, et qui est suffisant à lui-même, et qui est amour, parce que les 3 peuvent s'aimer, il y a une relation, alors qu'un Dieu unique n'est pas un Dieu d'amour. Ça, c'est un autre débat, on n'a pas le temps de rentrer dedans. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que vous imaginez que ce Dieu-là dise « Ah, ok, bon, on va trouver une solution. Je vais créer une personne très puissante, très grande, presque à mon image, et c'est lui qui va aller faire le sale boulot. » Et moi, j'ai pensé et je leur ai dit, ça me gêne un peu. Que lui ne mette pas les mains dans le cambouis. Que lui ne prenne pas sa part. Parce qu'il n'a pas refusé sa part. Et il l'a prise. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour faire le sale boulot. Il est venu lui-même. Ça, c'est un Dieu qu'on a envie de connaître et de suivre. Celui-là qui a payé quelqu'un ou qui a créé quelqu'un ou qui envoie quelqu'un à sa place pour faire le travail, ça me pose problème, véritablement. Donc le don et le sacrifice de Jésus, qui va recevoir à notre place ce que nous méritons. Et il y a une des paroles, vous savez, il y a 7 paroles de Jésus sur la croix, et ce serait une étude intéressante, mais ce n'est pas le thème ce soir.
ce matin, mais il y en a une que j'aimerais vous présenter ce matin. C'est quand il est sur la croix et qu'il crie. C'est en plus prophétisé plus de 1000 ans auparavant, par le psaume 22, David. Il dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a pas eu pire façon de mourir inventée par l'homme que la croix, au point de vue souffrance physique. Vous savez que les gens, en fait, mouraient par agonie, en fait. Et ça pouvait durer des jours sur une croix. Et en fait, on leur faisait grâce quand on leur brisait les jambes, parce qu'ils n'avaient plus la possibilité de se soulever pour respirer. Donc, ils mouraient étouffés. C'est comme ça qu'on mourait. Mais je veux dire, vous imaginez avec le dos lacéré qu'il a eu, tout le monde n'était pas forcément fouetté autant qu'il a été. Chaque respiration, c'était son dos écorché qui râpait s'appuyait sur ses mains. Enfin, on peut imaginer, chaque respiration était une torture, en fait. Mais je voudrais vous dire que cette souffrance-là, d'ailleurs dans le psaume 22 aussi, il est prophétisé que mes mains et mes pieds seront percés, à une époque où la crucifixion n'avait pas encore été inventée. Parce que Jésus n'est pas venu ici juste pour faire un séjour au Club Med. Sa mort, son sacrifice, avait été planifié avant même la création du monde. Avant la fondation du monde déjà, l'agneau de Dieu était immolé. Le plan était déjà conçu. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui allait venir, c'était lui-même qui allait venir et qui est venu. Et donc, tout ça pour dire que Jésus sur la croix va expérimenter la mort physique, celle qui nous fait tellement peur, mais celle qui ne devrait pas en fait nous faire, en tout cas, ne devrait pas nous faire plus peur que la mort éternelle, à laquelle les gens ne pensent pas aujourd'hui. Ce qu'ils craignent, c'est la mort physique. Mais le pire, c'est la mort éternelle, d'être séparé de Dieu pour toujours. Et j'aimerais vous dire qu'au moment où, 1 Corinthiens 5, 21, Jésus est devenu péché, notre péché était sur lui, tous nos péchés. Vous imaginez, rien que les miens, puis j'en ajoute les vôtres, puis chacun autour de nous, puis chacun de ceux qui ont existé. Vous imaginez la somme de péchés, de méchanceté, de paroles mauvaises, d'actes mauvais. Tout ça vient sur lui. Et à ce moment-là, même le Père détourne le regard. Et chose qui n'était arrivée jamais dans l'éternité, le Fils et le Père, il y a une séparation, il y a une mort qui s'installe, une mort spirituelle. Il a goûté la mort spirituelle. Et ça, c'était le pire pour Jésus. Il n'a jamais été séparé de cette communion avec son Père. Et là, il se retrouve seul à porter le péché du monde et à mourir et à accepter le jugement que nous méritions, la mort éternelle. Donc celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est dans Matthieu 27, 46, et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous savons que la réalité de la mort, tous les hommes savent qu'on va mourir, d'accord ? On sait tous qu'on va mourir, même si on a du mal à le croire, on sait qu'on va mourir et on ne veut pas trop le voir en réalité parce que ça fait tellement peur. Et la Bible nous explique comment la mort est entrée dans le monde. La Bible nous explique comment la mort est entrée dans le monde. Dans Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je veux dire que ce message ne s'adresse pas vraiment aux méchants de notre société, il s'adresse à tous les hommes. Et en particulier peut-être aux justes propres. Ceux qui pensent que, mais moi, avec tout ce que j'ai fait de bien, Dieu, s'il ne m'accepte pas, je veux dire, il n'acceptera personne. Ce n'est pas sur cette justice-là que Dieu nous accepte, peut nous accepter. C'est sur la justice parfaite. La justice qui est à sa hauteur, aux dimensions de Dieu, qui est infinie, qu'aucun homme ne peut avoir, sauf Christ l'a eu. Et la preuve qu'il a eue, c'est qu'il est ressuscité. C'est pour ça que c'est tellement important la résurrection. Alors, cette réalité de la mort, personne ne peut y échapper. On peut essayer de l'ignorer, de la fuir, de s'en moquer, de la mépriser, mais depuis des milliers d'années, elle nous tient toujours prisonniers, elle nous terrorise et finit toujours par gagner. Ecclésiaste 8.8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort.
C'est dur à entendre ça, hein. Mais c'est la vérité, c'est la réalité. Alors bien sûr, la médecine a fait des progrès, hein. On arrive à durer un peu plus longtemps. Mais à un moment donné, il faut accepter, hein, que ça s'arrête. Et en fait, si Jésus est venu dans le monde, c'est pour nous délivrer de cette tragédie, de cette prison dans laquelle nous sommes tous. Et pour ça, il fallait qu'il vienne régler le problème à la racine. Les Juifs attendaient un Messie conquérant qui allait renverser Rome. Comme nous, on voudrait un Messie super hollywoodien, d'accord, qui ait des super pouvoirs et qui détruise tous les méchants. Il ne resterait plus grand monde sur la terre. Il ne resterait plus personne. Donc Jésus, Dieu fait homme, vient d'abord pour régler le problème du péché, qui est la racine. C'est pour ça qu'on meurt, hein. La mort, c'est le salaire du péché. Et donc Jésus est venu pour régler le péché. Donc, comme on disait tout à l'heure, sa mort n'est pas une erreur dans le plan divin, ce n'est pas un bug qui s'est passé, oh mince, il faut faire quelque chose. Il était prédestiné avant même que la création existe. J'aimerais vous dire que, évidemment, chacun d'entre nous, on fuit, et c'est naturel, c'est humain, c'est selon la sagesse d'en bas, on fuit et on veut échapper à la souffrance. Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention. On rêve de, chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que vous étiez prêt à vous endormir et que peut-être vous aviez peur du noir, de fermer les yeux, de la nuit, de tout ça, et qu'un de vos parents vous lisait une histoire, vous racontait un conte, et vous parlez de ce monde merveilleux dans lequel ils vécurent et furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est tout ça, ça finissait toujours comme ça, les histoires. C'est pas vrai? Et vous ne pensez pas que ces histoires qu'on aimait quand on est enfant, on les rêve quand on est adulte? Qu'on voudrait que l'histoire termine bien? En grandissant, on sait bien que les histoires ne terminent pas toujours bien, même souvent mal, n'est-ce pas? Mais je voulais attirer notre attention sur le fait que le problème de la souffrance. Je peux comprendre que ça pose question. Pourquoi un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est amour, a accepté un plan avec le péché, avec la souffrance, avec la mort? Pourquoi il n'a pas empêché Adam de pécher? Ça aurait été tellement plus simple, n'est-ce pas? On n'aurait pas eu toutes ces difficultés, toutes ces souffrances, tous ces problèmes. Et le texte que je voudrais vous citer ce matin, c'est le texte d'Ésaïe 53. Ésaïe 53. Vous connaissez ce texte? J'ai appris aussi en étudiant ces derniers jours que, étonnamment, c'est un texte qui fait partie de la Torah, donc on dirait la Bible des Juifs, n'est-ce pas? Mais c'est un texte qui n'est pas lu dans les synagogues, parce qu'il pose problème. De qui ça parle? De qui parle Ésaïe? Et certains ont essayé d'expliquer que ça parlait d'Israël. Mais on verra que c'est une solution bancale qui ne répond pas véritablement. Parce qu'Israël serait mort pour Israël? Pour sauver Israël? Non. Et donc, nous, ce texte-là nous parle. Nous parle de ce que Jésus savait qu'il allait. Parce que Jésus connaissait les Écritures, il est les Écritures, il est la parole, n'est-ce pas? Et il savait ce qu'il allait traverser. Ésaïe 53, il le connaissait. Et pas simplement, il le connaissait, il l'a lu, mais il l'a vécu. Et c'est ce qui fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui. C'est que nous avons un Dieu qui, face à la souffrance, n'a pas pris, ne s'est pas détourné, n'a pas reculé, n'a pas envoyé quelqu'un pour régler le problème. Et il a pris. Il a pris. Et c'est ce que ce texte nous dit, je vais essayer de vous le citer. Qui a cru à celui qui était envoyé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel?
Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Vous savez, Jésus, c'est pas un star d'Hollywood. Il n'y a rien qui nous plaît en lui. Méprisé et abandonné des hommes. Qui a envie d'une vie comme ça? Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Peut-être pour ceux qui ont vu la passion du Christ. Il était défiguré, Jésus. Alors peut-être qu'ils ont exagéré un peu sur l'hémoglobine, ok, mais ils n'étaient pas loin de la réalité. Il était méconnaissable, Jésus, sur la croix. On préfère détourner le visage, on ne veut pas regarder. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Où est-ce qu'elles sont, les souffrances? Oh, on sait ce que c'est, souffrir. Mais vous pensez que Dieu ne sait pas ce que c'est, les souffrances? Il les a portées lui-même. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Maudit est celui qui meurt pendu au bois. La Bible dit. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix, mes amis, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris aujourd'hui. Quelle est la réponse à la souffrance? Intellectuellement, il n'y en a pas. Mais quand on regarde à Jésus et qu'on considère lui le juste qui meurt pour les injustes, et nous, qu'est-ce qu'on faisait, nous? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Est-ce qu'on s'intéressait à Dieu? Est-ce qu'on cherchait Dieu? Est-ce qu'on voulait Dieu? Nul ne cherche Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait retomber l'iniquité de nous tous sur lui. C'est ça qu'il a fait. Il fallait que quelqu'un règle la dette. Et Jésus n'a pas regardé comme une égalité dans Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu pour dire non, mais moi je ne peux pas faire ça. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il s'est incarné et il s'est rendu serviteur jusqu'à la mort. Et c'est ça que je voulais vous communiquer ce matin. C'est ce que je voulais vous communiquer ce matin. Il est dit un peu plus loin qu'il a été frappé, opprimé. Vous savez, quand on est frappé, injustement opprimé, accusé, trahi, vous savez la première chose qu'on fait? On parle. On crie, on hurle, injustice, mon droit. Et lui, il n'a point ouvert la bouche. Tel un agneau qu'on conduit à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui la tondent. Et c'est répété, il n'a point ouvert la bouche. Et si vous lisez dans Jacques chapitre 3, vous dites, celui qui est maître de sa langue, c'est un géant. C'est un géant. C'est notre Dieu. Il n'a pas discuté, il n'a pas... Rien. Il s'est tu. Il a pris. Il a pris nos douleurs, il a pris nos souffrances, nos péchés, nos iniquités. Il a été dans l'angoisse et dans le châtiment.
Et ce qui s'est passé, mes amis, c'est que qui a cru pendant sa génération, de sa génération, qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé à cause des péchés de mon peuple? Qui a cru ça? Qui croit aujourd'hui en Jésus-Christ? Combien de gens se moquent, sourient, méprisent, négligent, ne veulent pas entendre parler? Chacun est libre. Mais à ceux qui ont reconnu qu'il est le Seigneur, qu'il est le Christ, qu'il est le Messie, dans Jean chapitre 1, versets 11 et 12, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est ce que nous avons fait, j'espère, parmi nous, chacun d'entre vous. Qu'on ne parle pas de religion, de choses à faire, de lois à suivre, mais de rencontrer un Dieu qui est vivant aujourd'hui, qui est ressuscité. Parce que le péché et la mort ont été vaincus. Le péché et la mort ont été vaincus. Et vous savez, il a été mis au tombeau. Il dit que, comment ça dit, verset 9, vous pouvez me dire le premier mot du verset 9? On l'a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Exactement ce qui s'est passé. Le tombeau de Joseph d'Arimathée qui a été utilisé. Hein? Et il est dit, bien qu'il n'ait commis aucune violence, aucun acte mauvais. Qui peut dire ça sur cette terre? Et qu'il n'ait eu aucune fraude dans sa bouche. Encore une fois, c'est répété. Pourquoi? Parce qu'il était le juste. Et verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. La souffrance fait partie de la vie, à cause du péché. Et il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, et on verra pourquoi. On s'arrête là. Martine? Voilà, maintenant qu'on a adressé ce sujet important de la souffrance, de la mort, j'aimerais vous permettre de penser avec Dieu, de penser avec la parole de Dieu, parce que ce n'est pas la pensée de ce monde. Tout est fait dans ce monde pour fuir la souffrance. Tout est fait pour essayer d'y échapper. Et peut-être qu'on arrive avec certains subterfuges, à certaines drogues, certaines compensations, certaines distractions, à, pour un temps, ne pas être confronté à la peine, à la douleur ou à la souffrance. C'est possible. Mais j'aimerais qu'on puisse considérer ce que Jésus a fait. Alors, évidemment, nous ne sommes pas Jésus. On est d'accord. Mais Jésus a fait quelque chose. C'est qu'il n'a pas fui la souffrance. Il n'a pas tourné le dos au problème, à la réalité, à l'iniquité, au péché. Il a choisi de l'embrasser. Alors, je ne suis pas en train de nous encourager à aller dans le péché, embrasser le péché, loin de là. Lui, il était sans péché. Ce n'est pas notre cas. Mais nous pouvons, au lieu de fuir la souffrance, découvrir Jésus dans la souffrance. Rencontrer celui qui donne un sens à la souffrance. Rencontrer celui qui transforme la souffrance pour notre intérêt et notre bénéfice. Parce que le texte dans Ésaïe 53, je me suis arrêté au début du verset 10, lorsqu'il est écrit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance ». Et j'aimerais vous dire que, soyons honnêtes, nous ne comprenons pas les voies de Dieu, ni les pensées de Dieu. La Bible l'explique, un peu plus loin, Ésaïe le dira, chapitre 55, versets 8 et 9, il dira que voilà, les pensées et les voies de Dieu sont tellement hautes, aussi hautes que les cieux au-dessus de nous. Donc, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas comprendre pourquoi il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Lisons la suite. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. J'aimerais vous dire, c'est que, oui, il y a la souffrance. Mais après la souffrance, il y a la délivrance. Après la souffrance, il y a la victoire. Après la souffrance, il y a le triomphe. Et Jésus en est l'exemple parfait.
Sans cette mort sur la croix, il n'y aurait personne qui pourrait être sauvé aujourd'hui. Il n'y aurait pas de postérité après lui. Et peut-être qu'à notre mesure, parce que évidemment nous ne sauvons personne et nos souffrances ne sont pas des souffrances expiatoires pour les autres, c'est que celles de Jésus, on est bien d'accord. Mais lorsque nous acceptons d'embrasser la souffrance, lorsque nous acceptons, au lieu de nous rebeller, de parler contre Dieu. Hier, Patricia et Martine ont rencontré une dame, et ils ont commencé à parler du Seigneur, et tout de suite, elle s'est mise en colère envers un Dieu dans lequel elle ne croit pas. Mais elle vit des choses difficiles, son mari est malade, son fils est en train de mourir aussi, et on peut comprendre émotionnellement. Mais où est-ce que ça va la conduire ? Une fois qu'ils seront morts, qu'est-ce qu'elle va avoir comme espérance ? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme avenir ? Parce que ça, c'est ce qui va arriver. Tôt ou tard, on espère qu'ils seront restaurés, mais c'est ce qui va arriver. Comme on le disait tout à l'heure, nous, on rêve de cette vie parfaite, sans tache, sans ombre, sans larmes, sans souffrance, sans injustice, sans souci, sans mort, dans l'harmonie parfaite de la paix, de la joie et de l'amour. Et en réalité, c'est pour cette vie-là que nous avons été créés. Et le diable est venu, et le péché est entré, et il veut nous voler cette vie-là, et nous empêcher d'avoir cette vie-là, parce que lui, c'est sûr qu'il ne l'aura plus dans la gloire de Dieu. Mais nous, on peut l'avoir. En fait, elle nous est réservée en Christ. Éphésiens chapitre 1. Il nous offre de pouvoir recevoir cette nouvelle vie, ce nouveau cœur, et d'avoir une nouvelle espérance. Et la Bible dit dans 1 Pierre 5:10 que le Dieu de toute grâce, après que nous ayons souffert un peu de temps. Oui, sur cette terre, je pourrais vous dire, je ne sais pas ce que sera votre vie pour les plus jeunes. Pour les plus âgés, bientôt on sera avec le Seigneur. Merci Seigneur. Mais pour les plus jeunes, il y aura des moments troubles. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne suis pas prophète. Mais je sais que vous aurez besoin de Jésus. Et si vous avez Jésus, si vous avez cette relation, si vous avez ce secours, si vous avez ce trône de grâce, si vous savez vous encourager dans le Seigneur, eh bien vous saurez traverser ces souffrances de la vie. Et ces souffrances feront de vous quelqu'un qui commence à être façonné à l'image de Jésus. Quelqu'un qui a du poids, un poids de gloire. La Bible nous parle de ça dans 2 Corinthiens 4, 18. Donc, acceptons les voies de Dieu, même quand elles nous dépassent. Proverbe 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. J'aimerais vous dire, ce rêve qu'on a de rentrer dans ce pays de gloire, on voudrait que ça soit là tout de suite, et que ce soit facile, et que ça ne nous coûte rien. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que chrétien, on doit payer par nos souffrances pour aller dans ce pays. C'est Jésus qui a payé par son sacrifice et son sang, et ça suffit. Mais comme nous sommes dans ce monde soumis à la vanité, soumis au péché, on va être confronté au péché des autres, et pire encore, à notre propre folie, à notre propre péché. Et peut-on entrer dans la vie éternelle sans avoir été éprouvé ? Peut-on acquérir un poids de gloire sans affliction, sans avoir emprunté le même chemin que Jésus a ouvert pour nous ? Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que Jésus est venu ouvrir un chemin. Il est le chemin. Un chemin qui nous conduit vers la gloire. Et quand Dieu teste nos vies, quand l'épreuve arrive, ne voyons pas ça comme une mauvaise chose. Ne voyons pas ça comme une punition. C'est comme ça que les hommes l'ont vu, Jésus. Puni de Dieu, humilié. Non, Dieu est en train de faire un travail. Parce que j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans les moments de prospérité qu'on s'approche de Dieu. Rarement. Lisez l'histoire des juges, on est en train d'étudier ça le jeudi soir. C'est quand ils sont dans la difficulté, dans la souffrance qu'ils crient à Dieu et qu'ils cherchent Dieu. Quand tout va bien, on oublie Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Pourquoi vous pensez que les gens commencent à retourner à la foi chrétienne aujourd'hui dans notre pays ? Parce que ça ne va plus si bien que ça. Ils voient les problèmes, ils voient les difficultés, ils commencent à goûter la souffrance et ils commencent à chercher autre chose parce que là, l'homme nous a embobinés.
en nous faisant croire, et on se débarrasse de Dieu, on va être tranquille, on va avoir une vie, mais vous allez voir, on va tous s'amuser, se régaler. Je crois que ça vaut la peine de se confier en Jésus plus que dans nos hommes politiques. Alors, par rapport à ces voies qui nous dépassent, quelle est la seule solution qui nous reste ? Lui faire confiance, n'est-ce pas ? Lui faire confiance dans le bon berger. Lui, il connaît le chemin, il l'a même ouvert pour nous. Vous savez ce que c'est ouvrir une voie en escalade ? Il n'y a personne qui est passé avant. Et une fois qu'elle est ouverte, elle est sécurisée, et on peut suivre, et on s'accroche, et je ne suis pas spécialiste de l'escalade, mais vous comprenez ? Vous imaginez ce que je vous dis ? Jésus, il a ouvert une voie que personne d'autre ne pouvait ouvrir, qui est sécurisée, et on peut le suivre. On peut suivre, et on peut atteindre ce qu'on espérait, cette vie magnifique qui nous attend et qui nous est réservée dans le ciel. Donc tout ça pour dire que, en fait, perdre, souffrir, supporter, accepter de souffrir, c'est accepter de perdre. Vous savez, dans les conflits, on ne veut jamais perdre. On va avoir raison, on va avoir le dernier mot. Accepter de souffrir, c'est accepter de supporter. Supporter, quelquefois. Et pensez pas que des fois, vos parents, ils vous supportent, vous, les petits jeunes, là, avec vos caprices, avec vos délires, avec vos folies. Et vous ne pouvez pas les supporter, eux aussi, avec ce qu'ils sont. Se supporter les uns les autres, c'est dans le corps de Christ. On apprend à se supporter, à s'aimer même les uns les autres. C'est encore mieux, à se pardonner aussi. À renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est dur. Mais pourquoi on renonce à nous-mêmes ? Parce qu'on suit le berger. Parce qu'on suit la voie, VOX, du berger, qui nous conduit, qu'on apprend à écouter, avec ce désir ardent d'obéir, même si on échoue souvent. Oui, on échoue. Bien sûr, on est loin d'être parfait. Mais c'est ce chemin-là de l'humilité qui va nous conduire à la gloire éternelle. Et c'est ce chemin-là que nous croyons. Nous choisissons parce que nous sommes convaincus que Jésus est ressuscité. Et c'est ça le message de Pâques, final. C'est la victoire de Jésus sur la mort, le péché, le chemin qu'il nous propose de suivre. Et ça, c'est à chacun de nous de vouloir s'y engager, de vouloir le découvrir, de se dire « je veux connaître ce Jésus ». Et je vous encourage à ça, dans ces temps que nous vivons, à connaître votre Bible, à connaître votre Jésus, à le connaître personnellement et corporativement, parce que ça, on a besoin de cet équilibre. Sinon, on peut être très vite subjectif et on se fait un Dieu à notre mesure. Ce n'est pas la vérité. On a besoin du corps de Christ et de l'Église. Et ensemble, on grandit, personnellement et ensemble. Sans résurrection, notre foi serait vaine. Dans Corinthiens chapitre 15, verset 17. J'aimerais vous dire, la résurrection, c'est ce qui fait la différence entre le christianisme, le vrai christianisme, pas la religion chrétienne, parce qu'elle a ses erreurs aussi, mais la foi chrétienne, véritable, avec toutes les religions du monde. C'est que tous courent après un perfectionnement d'eux-mêmes pour espérer peut-être être acceptés dans ce pays qu'ils désiraient avoir s'il y en a un là-haut. La résurrection, c'est aussi la preuve qu'il est bien ce qu'il dit qu'il a été. Je veux dire, c'est facile de dire « je vais mourir ». Bon, déjà, dire qu'on va mourir dans 3 jours, enfin, tel jour, et que ça arrive, et qu'on meurt de la façon dont on a prédit, pas tout le monde qui le sait, parce que même ses disciples n'étaient pas du tout au courant. Quand ils rentrent, dimanche dernier, on a fêté les rameaux, quand ils rentrent dans Jérusalem, c'est Jésus qui va venir, et nous, on va être ses premiers ministres, et on va régner sur tout le monde, et on va mettre la pâtée aux Romains. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils croient. Et tout au long de la semaine, jusqu'à ce qu'il meure. Et là, tout le monde s'enfuit. Un le trahit, l'autre le renie, et les autres cavalent. Voilà les 12 disciples qu'il a choisis pour changer le monde. Bon, peut-être qu'on pourrait être sélectionnés, nous aussi. Ça nous donne espoir. Donc, et c'est le seul qui a dit qu'il allait mourir et ressusciter. Vous en connaissez d'autres, vous, dans le monde ? Et qui l'a fait. Parce que je peux vous dire, moi je vais mourir demain, d'accord, je me suicide, mais si je ne ressuscite pas, et je ne ressusciterai pas parce que je ne suis pas Dieu, ça s'arrête là.
Mais lui, il est ressuscité, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, mais d'abord, ça démontre sa victoire sur la mort et le péché. Ça confirme qu'il est bien le Seigneur, qu'il est vivant aujourd'hui. On ne vit pas une religion morte. On ne vit pas des dogmes et des règles et des choses à faire pour... Non, on a un Dieu vivant. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il parle, il entend, il écoute, il voit. Il veut avoir une relation, une communion avec nous. C'est pour ça qu'il a en plus envoyé le Saint-Esprit pour que cette communion puisse être aidée, parce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour avoir cette intimité avec lui. Et donc, la souffrance sera là, mais si on a cette espérance de ce monde qui nous attend plus loin, on va transcender cette souffrance. Comprenez? Au lieu de s'enfuir, au lieu d'abandonner sa famille, sa femme et ses enfants, on va accepter de mourir à nous-mêmes et d'attendre le secours de Dieu. Et j'aimerais vous dire, il vient le secours de Dieu. Il vient à celui qui a confiance, à celui qui s'attend à lui. La fin de l'histoire, pour nous, on la connaît. On n'est pas dans la crainte. Oh, je ne vais pas y arriver. Toutes les religions sont dans la crainte. Inch'Allah, c'est pas sûr. Hein, c'est très peu sûr, en fait. C'est lui qui décide. Ben nous, il a déjà décidé en Jésus-Christ. Ceux qui sont en lui, c'est déjà fait. Je dis, oh, t'es prétentieux. Non, non, non. Je suis assez humble pour reconnaître que moi, je ne peux pas me sauver par mes œuvres. C'est Jésus qui, par son œuvre, me sauve. Donc, on arrive presque à la fin. Vous savez, beaucoup de gens, aujourd'hui, sont un petit peu comme à l'époque de l'apôtre Paul, des Grecs, les philosophes épicuriens et stoïciens. Ils passaient leur journée à discuter à Athènes, hein, parce que c'est les esclaves qui géraient les détails du quotidien. Donc eux, ils passaient leur journée à discuter. Un jour, il y a Paul qui vient, qui est à Athènes et qui commence à parler. Il dit, oh là, toi, viens là, on veut entendre ce que tu as à nous dire. Hein, de quoi tu parles? Et donc Paul s'adresse à eux et il leur explique que ces dieux-là de pierre, d'or et d'argent, tout ça, c'est fait d'hommes, c'est fait de main d'homme. Comment ça peut être Dieu? C'est pas possible. D'accord? Le Dieu dont on parle, il vient pas de l'art et de l'industrie de l'homme, il est dit. Et donc il dit, voilà, maintenant, Dieu a parlé et il encourage tous les hommes à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est beau ça. La preuve que Jésus-Christ est la vérité, qu'il est le Seigneur, et qu'un jour on aura des comptes à lui rendre. C'est parce qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. N'est-ce pas? Et comment ils répondent? Verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est pas la réaction de ce monde aujourd'hui? N'est-ce pas? Ça n'a pas beaucoup changé. Non, attends, on a évolué depuis il y a 2000 ans. Pas tant que ça. C'est les mêmes réactions aujourd'hui. C'est les mêmes attitudes aujourd'hui. On se moque, on sourit, petit sourire narquois. Il croit encore ça, lui, le pauvre. D'accord? Non, on est évolué. Oui, ok, mais toi, tu crois quoi? Et aujourd'hui, vous savez, on nous demande de donner des comptes. Ben, nous, les comptes, c'est ça, c'est ce que Jésus, l'histoire, c'est la Bible, la parole de Dieu. Vous savez que 95% de notre état civil, il est tiré de la Bible? Et vous voulez rejeter ce livre, vous voulez rejeter celui qui a inspiré ce livre et celui dont on parle? Attention. Ce que je veux vous dire par là, c'est que les gens, ils n'en savent pas beaucoup plus, hein, ceux qui croient. Ils croient quoi? Dans l'horoscope? Et ils se moquent de nous? Ils sont dans la superstition? Combien de gens sont dans la superstition aujourd'hui? Ils ont des petites amulettes et des petits trucs et des petits machins. Et après, on vient nous attaquer, nous, sur le fait qu'on croit dans la résurrection? Non, mais attends. Tu peux m'attaquer de toute façon, mais moi, je continuerai de croire dans la résurrection, parce que c'est la vérité. Le problème, c'est que j'espère que toi, tu vas croire aussi dans la résurrection. Parce que toutes les autres stratégies que l'homme a inventées depuis qu'il existe, elles ne répondent pas le jour où tu te retrouves face à la mort. Lis un livre de Nietzsche juste avant de mourir, et tu n'auras pas envie de mourir comme lui. Ah, il était brillant, il était intelligent, il était supérieur. Oui, peut-être, mais où il est aujourd'hui, en enfer. Il est mort, doublement mort.
Enfin, il n'est pas encore en enfer, mais il est séparé de Dieu. Vous savez qu'il va ressusciter, comme avec tous ceux qui sont morts sans Jésus-Christ, et qui seront jugés devant Dieu, et ils seront tous, sans exception, jetés en enfer, avec le diable et ses démons. Le jugement du grand trône blanc, oh, ça fait peur, ça, on n'a pas envie d'entendre. C'est la vérité. Il y a des conséquences à ce qu'on croit ou à ce qu'on ne croit pas. On ne peut pas dire, moi je ne crois pas en Dieu, mais je voudrais être au paradis avec lui. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je termine. Parce qu'on va chanter encore un chant pour dire qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne. Il est la vérité. Vous savez pourquoi le tombeau est vide ? Alors, j'ai plein de notes. Peut-être on en parlera s'il y en a qui veulent autant de questions-réponses, mais on ne peut pas le prouver. D'accord ? On ne peut pas prouver, mais on peut regarder à l'histoire et aux éléments que nous avons aujourd'hui. Et je veux dire, la seule réponse valable du tombeau vide, c'est que Jésus est ressuscité. Et pourquoi, à votre avis, dès le début, les autorités juives ont inventé ce mensonge que les disciples ont volé le corps ? Je vais vous dire pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi ils ont inventé ce mensonge ? Et pourquoi on accuse les disciples d'avoir volé le corps ? Vous voulez savoir pourquoi ? Ah, vous voulez savoir pourquoi ? Parce que le corps a disparu. Il n'est plus dans le tombeau. Parce que s'il était dans le tombeau, on ouvre le tombeau, on montre Jésus, le christianisme n'existe jamais. Il est mort dans l'œuf, il n'existera jamais. C'est fini. C'est terminé. Mais le corps, il ne sait pas où il est. Les Romains ne savent pas où il est. Donc ils inventent ce mensonge. Ils essaient de corrompre la garde, hein, parce qu'ils avaient demandé à ce qu'il y ait une garde romaine. Vous savez que celui qui dormait là, il s'assoupissait, il laissait échapper la garde qu'il avait à faire, encourait la mort. Ne pensez pas que les gars, ils sont endormis. Hein. Ils ne pouvaient pas soudoyer non plus. Hein. Et je vais vous dire, les disciples, ils étaient où et comment au moment où Jésus est enterré ? Ils étaient en cavale, ils étaient des traîtres, ils étaient en fuite, ils étaient découragés, ils étaient dépités, ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. Et vous pensez qu'ils vont imaginer, oh, alors on va aller voler le corps, parce qu'il a dit qu'il allait ressusciter, s'il ne le fait pas, au moins, ça sera certes de fait. Ils étaient perdus. Pierre en premier, qu'il avait trahi, vous pensez qu'il va organiser un plan pour voler le corps de Jésus ? Et qu'est-ce qu'ils auraient eu à gagner de voler le corps de Jésus ? Tous les problèmes qu'ils ont eus après, c'est parce qu'ils disaient que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça ne les a pas rendus riches, ça les a amenés au martyre. Et vous imaginez que ces 11 hommes-là, jusqu'à la fin, personne, avant de mourir, n'ait dit « Ah ben non, en fait, on a volé le corps ». Et dans quel intérêt il aurait volé le corps ? Donc, ce n'est pas les disciples qui l'ont volé. Alors, qui l'a pris le corps ? Les Romains, ils étaient en charge. Ils trouvaient le corps, c'était fini. Les Juifs, bien sûr, ils arrêtaient le christianisme. Mais je vais vous dire, la seule réponse, c'est que Jésus est ressuscité. Et que le tombeau est vraiment vide. N'est-ce pas ? Après, il y a le témoignage oculaire. Ils l'ont vu ressusciter. Pendant 40 jours, après ça s'est arrêté. Mais pendant 40 jours, ils l'ont vu, et pas un. Un par-ci, un par-là, 12 d'un côté, 500 de l'autre. Ils ont vu Jésus. Ce n'est pas des hallucinations. Hein. Parce que quand on hallucine, c'est qu'on désire vraiment voir la chose. Alors que les pèlerins sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient à l'ouest complet, ils étaient dépités, ils disaient, bon ben voilà, c'est lui qui devait nous délivrer, mais il est mort maintenant depuis 3 jours, donc c'est fini. Ils ne sont pas en train de rêver qu'il va être là. Hein. Et c'est Dieu qui vient les rencontrer en Luc 24, sur le chemin. D'accord ? Donc ce n'est pas des hallucinations non plus. Et vous savez, le meilleur des arguments, c'est comment une bande de lâches, de ce qu'ils étaient et de ce que nous sommes, peuvent devenir des témoins vaillants de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a fait que, quelques jours plus tard, 40 jours, ça fait quoi ça ? 3 semaines plus tard ? 4 semaines plus tard ? Ces hommes-là se tiennent devant les autorités. Ils avaient peur, ils ont fui devant elles. Ils se tiennent devant ces autorités, ils disent il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et on ne peut pas se taire de ce que nous avons vu, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Qu'est-ce qui les a changés ? Qu'est-ce qui a fait ? C'est quoi ? Ils ont fait une piqûre, ils ont pris du LSD, ils avaient quoi à l'époque ?
La seule réponse, c'est qu'ils ont vu Jésus ressusciter. La seule réponse, c'est que maintenant, ils ont la puissance du Saint-Esprit avec eux. La seule réponse, c'est que c'est la vérité, mes amis. Et cette vérité, nous la croyons, nous l'avons embrassée. Et cette vérité, elle va nous aider à traverser les moments difficiles. Et la promesse de Jésus, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de moments difficiles. C'est qu'il est avec nous dans les moments difficiles. Et on va commencer à connaître Jésus-Christ dans ses souffrances. Vous savez, quand est-ce qu'on se fait les meilleurs amis du monde? C'est dans ces moments-là difficiles. C'est là qu'on voit nos amis, c'est là qu'on connaît nos amis. C'est là qu'on voit ceux qui restent avec nous, alors qu'on n'est plus digne de rien, d'être aimé. Et Dieu est là avec nous, il ne nous abandonne pas. Donc maintenant, on va chanter ensemble, si vous le voulez bien. Martine, tu veux bien venir? On va chanter ensemble qu'il n'y a personne comme Jésus. Et oui, peut-être il y a des tristesses, mais la joie que nous avons aujourd'hui de la résurrection de Christ et de l'espérance et de l'assurance que nous avons de ce salut va dépasser nos afflictions du moment et va nous donner de l'espérance. Oui, on va souffrir, mais ce n'est pas la fin. C'est juste un début. Que Dieu vous bénisse.